Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. De nouveau en plein air. Je profite, après plus d'une semaine malade enfermé à la maison, je profite maintenant de prendre un petit peu l'air et de profiter de cet air vivifiant et surtout des beaux coins que me propose Lausanne pour me promener. Du coup, on va au parc de l'Ermitage aujourd'hui. Et aujourd'hui, je posais te parler un petit peu de ma maladie chronique, un petit peu comment c'est arrivé, les premiers symptômes, les premiers rendez-vous que j'ai eu chez le médecin, les premiers tests qu'on a fait, qu'est-ce que ça a donné, les réponses que j'ai eues, les réponses que j'ai toujours pas eues. Donc on va essayer de développer tout ça. Ben voilà, comme je t'ai dit, j'ai enfin trouvé un petit coin tranquille. On va pouvoir discuter de tout ça. Donc, comme je te l'ai dit, il y a à peu près 2 ans, en fait non, si on veut vraiment prendre l'histoire depuis le début, j'ai toujours eu des problèmes intestinaux depuis gamin. Mais c'était des problèmes qui n'étaient pas, comment je pourrais dire ça, qui nécessitaient pas encore à l'époque, en tout cas c'était gérable. Alors on va dire ça, on va dire que c'était gérable à l'époque. C'était rien de grave. Voilà, comme je pense beaucoup de gens ont déjà eu de temps en temps des maux de ventre ou des coliques ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, rien d'alarmant. J'ai continué à grandir et il y a à peu près 2 ans, ouais, je pense maintenant ça doit faire bien 2 ans, que mes problèmes intestinaux ont commencé à vraiment s'intensifier au point où ça devient plus gérable, que ce soit au niveau de la fatigue, que ce soit au niveau des douleurs, que ce soit au niveau même de la perte de poids. J'ai commencé à perdre d'abord quelques kilos, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je suis allé voir une première fois mon médecin. On a fait la série de tests, on va dire, classiques, prise de sang, etc., qui n'ont rien montré d'anormal. Donc, on a laissé passer un peu de temps. Ça a continué à empirer, au point où même des fois, j'avais tellement mal que je devais me rendre aux urgences pour ça. Parce que j'avais tellement mal et que je ne savais plus quoi faire que voilà, il fallait que j'aille aux urgences. C'était un peu le seul moyen que j'avais trouvé pour soulager tout ça. Et plus le temps passait, plus je continuais à perdre du poids, 10, 15 kilos. Là, mon médecin commence à s'inquiéter, donc commence à me faire d'autres examens, des IRM, des scanners, des gastroscopies, des colonoscopies, des coprologies, euh, d'autres prises de sang, des tests un peu plus spécifiques. Et à chaque fois, le même constat qui en revient à chaque fois, c'était qu'il n'y avait rien qui était anormal dans tous les tests que j'avais pu faire. Donc à partir de ce moment-là, tu avais un petit peu ce regard avec le médecin qui te disait qu'en gros, c'était un peu dans ta tête. Et j'en suis même arrivé à me demander en fait si c'était pas justement arrivé à un tel point que c'était vraiment dans ma tête et qu'en fait il n'y avait rien, absolument rien dans mon corps, mais que c'était simplement psychologique. Et puis ça continuait encore et encore. La perte de poids, la perte d'appétit, alors que j'étais quelqu'un, enfin je veux dire, quand j'étais adolescent, je pouvais m'envoyer des quantités astronomiques de bouffe, mais vraiment, hein, au sens propre, hein, c'est-à-dire que je pouvais manger des plaques de lasagne version familiale à moi tout seul, sans souci. Et là, de commencer à perdre l'appétit, c'est vrai que c'était assez déroutant pour moi qui suis plutôt un bon vivant. Donc, euh, donc voilà, donc on a continué à chercher, et puis l'année passée, l'été passé pour être exact, il y a eu un premier pseudo-diagnostic qui est tombé, où en fait il m'avait fait un test salivaire et un test des selles, donc une coprologie, et ils ont découvert en fait une bactérie qui s'appelle alors je peux pas te dire le nom en entier parce qu'il est un peu imprononçable, mais on l'appelle la maladie de Whipple. Et donc on est parti sur ça. Ça correspondait aux symptômes, ça correspondait aux douleurs que j'avais, ça correspondait à la perte de poids. Donc jusque-là, tout paraissait concorder, on va dire. Donc on était parti sur cet examen-là, mais si tu veux, pour confirmer la maladie de Whipple, il y a 2 examens à faire. Le premier, c'est celui que j'ai fait, donc c'est un prélèvement de salive et un prélèvement de sel pour faire ce qu'on appelle une PCR, c'est-à-dire en fait, ils vont multiplier des virus ou des bactéries qui sont présentes dans ce que tu as donné au laboratoire, et c'est là qu'ils vont pouvoir dire c'est telle ou telle bactérie ou tel virus. Donc là, c'était positif, sel et salive.
Et le deuxième examen, si tu veux, pour confirmer ça, parce que ça reste une maladie extrêmement rare, c'est un cas sur 1 million, donc je te laisse imaginer. Il fait même partie de la liste des maladies orphelines. Donc, deuxième examen à faire, c'était une gastroscopie, donc c'est-à-dire t'enfiler une caméra dans l'estomac et puis une caméra dans les intestins pour aller faire des biopsies, donc des prélèvements, prendre des bouts d'estomac et des bouts d'intestin, et faire la même chose que dans les selles et la salive, c'est-à-dire une PCR, pour valider le fait que ce soit la maladie de Whipple. Sauf que entre cette période-là, si tu veux, mon médecin était vraiment paniqué du fait que je perde énormément de poids. J'avais perdu, là, j'étais déjà à presque 30 kilos en une année. Et, euh, et donc il a flippé, il a tout de suite commencé à me donner les antibiotiques. Le traitement, si tu veux, c'est un antibiotique et un antipaludien. Ne me demande pas pourquoi, enfin, je pourrais te l'expliquer, mais ça serait beaucoup trop long et chiant. Mais voilà, en gros, c'était ça le traitement, et c'est un traitement à vie. En tout cas, une année fixe, pendant une année, tu dois prendre des antibiotiques et les antipaludiens, et ensuite, on refait des tests, mais apparemment, c'est plutôt un traitement qui est sur de la longue durée, voire même à vie. Donc, on a commencé ce traitement que j'ai absolument pas supporté. Les antipaludiens, je pense que c'est ça, en fait, qui m'ont rendu encore plus malade. Et du coup, on est passé à un autre antibiotique, mais cette fois par la veine, donc IV. Et là, c'était un peu galère parce que du coup, c'était une injection tous les jours, une perfusion tous les jours à faire pendant 2 semaines. Donc, j'ai dû garder le cathéter sur mon bras, enfin, on le changeait de côté chaque semaine. Mais voilà, donc rentrer à la maison, aller tous les jours à l'hôpital, faire la perfusion, enfin, c'était vraiment hyper contraignant, sans compter les effets secondaires de l'antibiotique. Mais il y a quand même eu cette espèce d'amélioration quand même qui a été très significative parce que dès le premier traitement, il y a eu une amélioration au niveau de mon appétit par exemple. Le soir même, directement j'avais faim. J'ai recommencé à manger normalement. J'ai pu reprendre du poids aussi grâce à ça. Et donc on s'était dit, bon bah on est plutôt bien parti, on est parti sur la bonne route. Et donc ensuite on a fait ce qu'on appelle l'OGD, donc la gastroscopie, pour faire la confirmation du Whipple. Et malheureusement, dans cette confirmation, bah, du coup, c'était revenu négatif. Alors maintenant, on ne sait pas si c'était parce que j'avais commencé les antibiotiques avant d'avoir eu la confirmation, ou est-ce que c'était parce qu'il n'y avait effectivement pas de traces de cette bactérie dans mes intestins et dans mon ventre. Donc, un peu complètement dérouté, parce que du coup, bah, voilà, je retournais à la case départ de me dire, bah, en fait, non, c'est pas ça. Donc, on a continué les investigations, on a fait d'autres tests, et puis on en est arrivé bah, à cette année-là où je sais toujours pas. J'ai toujours pas de nom à mettre sur ce que j'ai, sur les symptômes ou la maladie que j'ai. Et c'est très perturbant parce que psychologiquement, euh, quand tu sais pas ce que tu as, quand tu peux pas te dire ouais c'est ça ou c'est ci, tu te poses mille et une questions. J'ai psychoté hein, pendant des jours, des heures, des semaines à me dire mais est-ce que j'ai pas un cancer, est-ce que j'ai pas un truc chelou, enfin tu vois. Puis après tu te remets, enfin t'as plein de questionnements qui te viennent dans la tête à me demander bah voilà est-ce que c'est pas par exemple toutes les merdes que j'ai pu ingurgiter dans mon enfance et mon adolescence parce que je mangeais très mal à cette époque-là. Est-ce que c'est pas la répercussion de tous ces produits que j'ai pu manger et consommer par le passé qui ont créé ces problèmes-ci maintenant? On n'a pas de réponse à ça. Est-ce que ça remonte encore à même encore avant? Est-ce que c'était déjà ma mère quand elle est enceinte de moi? Est-ce que c'est pas des médicaments ou une alimentation qu'elle a eue qui aurait pu éventuellement créer ce problème-là? Et enfin, t'en es à te poser mille et une questions et tu sais pas. Et après, voilà, tu rentres un peu dans une espèce de dépression où tu sais plus quoi penser, tu sais plus quoi faire. Et après, tu as encore tout l'aspect sociologique, social de la chose. C'est-à-dire que bah, mes amis, mes principaux amis, alors il y en avait qui me soutenaient, mais il y en a quand même qui ont quand même commencé à se détacher de moi, entre guillemets, enfin plus me soutenir, à plus être là. Donc c'est assez difficile quand tu te retrouves tout seul. Euh, Tes parents, mes parents qui étaient, enfin en tout cas surtout ma mère qui était super inquiète de me voir maigrir, de me voir plus manger. Donc je voyais que ça faisait quand même aussi souffrir mon entourage.
Donc c'était très compliqué. Et puis tu as aussi la partie, bah voilà, comme je te disais, les effets secondaires de tout ça, c'est-à-dire que j'avais des douleurs. Mais je te mens pas, pourtant je suis quelqu'un d'assez résistant à la douleur. Des fois, je peux avoir super mal et ça se voit pas. Parce que bah voilà, avec le temps, tu apprends à gérer tout ça et tu apprends un peu à vivre avec malgré tout, parce que sinon, je pense que je me serais déjà tiré une balle depuis tout ce temps. Et du coup, ouais, et du coup, bah voilà, t'as aussi la fatigue qui est difficile à expliquer à ton entourage parce que, bah comme c'est une maladie qui se voit pas, c'est pas comme si j'étais en fauteuil roulant ou quoi. C'est quelque chose, voilà, qui se voit pas. C'est en moi, c'est moi qui le sens. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était très difficile à faire comprendre à mon entourage que non, c'était pas de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi de ma part, mais que bel et bien je souffrais et que j'en pouvais plus et j'étais arrivé à un stade où je ne pouvais plus rien faire, où c'était une corvée de me lever, c'était une corvée de prendre les transports en commun pour aller par exemple chez le médecin ou autre chose. Donc c'était très difficile. Et puis là maintenant je suis dans une période un peu, on va dire, plus calme. J'ai moins de douleurs. Alors, est-ce que c'est parce que je fais beaucoup plus attention à mon alimentation? Je pense qu'il doit y avoir un lien, en tout cas assez étroitement, parce que je remarque que dès que je recommence à manger de la merde, entre guillemets, je recommence à avoir des soucis. Mais en même temps, même quand je mange bien, ça m'arrive aussi d'avoir quand même des douleurs et tout ça. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, tout ça pour te dire que je continue à me battre tous les jours, à essayer d'avancer, à essayer de rester positif malgré tout, parce que je pourrais très bien me morfondre sur mon sort, ce qui m'arrive de temps en temps, mais j'essaye quand même de me dire que bah voilà, il y a toujours pire. C'est un peu la seule phrase que j'ai pour me rassurer, c'est de me dire qu'il y a toujours pire que soi, et, euh, et j'essaie d'avancer et essayer de trouver des réponses. Pour l'instant, c'est assez compliqué, mais tôt ou tard, peut-être que on aura enfin une réponse, ou peut-être que ça va disparaître comme ça est arrivé et on n'aura jamais une réponse à ce souci-là. Je sais pas. Voilà. Alors, je sais que cette vidéo a été un peu brouillon, je l'ai fait un peu vite fait. J'espère que tu auras compris un petit peu mon parcours. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as vécu les mêmes choses que moi. Qu'est-ce que toi t'as fait? Pour moi, toutes les infos sont bonnes à prendre, donc franchement, n'hésite pas. Et puis, comme je te le disais, si toi aussi tu es atteint d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit, vraiment, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Je te mettrai mon mail dans la barre d'infos. N'hésite pas à m'envoyer ton mail et à même me faire un espèce de mini témoignage. Voilà, quand tu as ton téléphone qui sonne en plein tournage. Oui, allô? Donc voilà, j'espère que tu auras un peu mieux compris mon parcours, mes questionnements. Et n'hésite pas toi aussi à me mettre en commentaire si tu as des questions par rapport à ça ou si tu as vécu les mêmes choses que moi. Et comme je l'avais dit dans la vidéo des mots sur des mots, si toi aussi tu es atteint d'une maladie chronique, n'hésite pas, je te mets l'adresse email en bas dans la barre d'infos. À toi aussi venir me parler de ta maladie chronique, quelle qu'elle soit. Je récolte là en ce moment des témoignages pour justement en parler et mettre un peu en lumière certaines maladies qui sont peu connues ou mal connues, où des fois on a pas des préjugés, mais des fausses idées sur ces maladies. Et du coup, je pense que ça pourrait être intéressant d'en discuter. Donc, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit mail et on verra ce qu'on pourra faire ensemble pour parler de ça. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire donc toutes tes questions, à liker si t'as kiffé, à t'abonner pour suivre la suite des vidéos. Et puis je te mets un petit sondage juste en dessus, n'hésite pas à y répondre, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait pour la suite des vidéos. Et sur ce, je te dis à tout bientôt et je te fais plein de gros bisous. Ciao. Qu'attendez-vous de moi? Que puis-je vous offrir?